Le théâtre comme vecteur d'apprentissage de l'hébreu, un challenge tellement compliqué et pourtant quand on fait du théâtre, les choses paraissent plus ludiques, plus simples, on accroche et la langue, eh bien, elle rentre dans nos esprits. Pour en parler, nous avons un invité de prestige, il est comédien, metteur en scène, il a fait plein de choses, il est prof de théâtre bien évidemment, il s'appelle Yaniv Peretz, c'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Yaniv Peretz, bonjour. Bonjour. Un thème bien large et bien sympathique qui nous plaît en cette rentrée scolaire parce que c'est vrai que les nouveaux arrivants, ceux qui viennent d'immigrer en Israël, d'arriver, de poser leurs valises, ont bien du mal avec l'hébreu et spécialement les Français, les francophones. Et je pense que le théâtre, c'est vraiment un remède spectaculaire. Alors comment ça fonctionne ? Parce qu'on va décrire plusieurs institutions dans lesquelles on peut faire du théâtre, on peut bien sûr améliorer son hébreu, mais est-ce qu'il y a un mécanisme dans la tête ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? De toute façon, le théâtre, c'est tout d'abord l'imagination, l'imaginaire. Et quand on est dans l'imagination, on commence à créer, alors on oublie tout, tous nos peurs de parler bien, nos peurs de parler en public. Et à ce moment-là, on se libère et la langue, elle part. Et on ne sait pas comment, soudain, tout ce qu'on a appris, ça sort. Et c'est ça qui est vraiment magique, je pense. Alors, pourtant, quand on est balbutiant, on va dire, on connaît des mots, mais on ne sait pas tellement les assembler. On a l'impression que lorsqu'on nous demande un exercice, de faire un exercice sur scène, même si c'est en petit comité, mais dans une autre langue, ça paraît impossible. En fait, le théâtre, quand on est en public, on arrive vraiment on pense pas à faire rire, on pense vraiment à intégrer un personnage. C'est-à-dire qu'on oublie un petit peu qui on est. C'est ça un petit peu le thème même du théâtre, c'est d'être un personnage. Et au moment où on est dans un personnage, et on oublie un petit peu qui on est et on se laisse faire un petit peu. Et à ce moment-là, les petits mots qu'on a appris se révèlent. Alors, vous avez été prof, et vous êtes toujours, vous êtes prof dans un lycée, le lycée Tichon L'Oumanouilot à Jérusalem. Exactement. Donc un lycée... le lycée d'art de Jérusalem, qui est un lycée que j'aime énormément, et j'enseigne le théâtre. Donc en hébreu, en hébreu, bien sûr, en hébreu. Donc même si des parents ont des enfants c'est pas un matheux, c'est pas un scientifique, mais il adore créer. Alors il y a une section cinéma, il y a une section théâtre, bien évidemment, une section danse, peinture et musique. Et si votre enfant, c'est la guitare qui lui plaît, je pense que c'est un lycée où ils font vraiment, entre un cours de maths et un cours d'hébreu, ils ont leur 1h30 de gratte et de guitare. Je trouve que c'est vraiment super pour les enfants. Alors, c'est un lycée qui marche très bien, qui est très connu en Israël. Comment vous enseignez le théâtre à ces enfants qui sont israéliens pour le coup, de la même façon que s'ils étaient au Lechanash, qui parlent une autre langue, c'est pareil ? Oui, parce que le théâtre, c'est un langage. Rien à faire. Comme je disais tout à l'heure, c'est un langage parce que on devient un personnage. Donc on apprend vraiment, ce que je leur apprends, c'est d'enlever tout. D'oublier un petit peu toutes nos petites manies, toutes nos petites choses qu'on a au quotidien, se gratter, on est propre. Et je pense que c'est un petit peu ça dans les cours. Quand on veut apprendre une langue, il faut un petit peu enlever ses habitudes, ses réflexes, pour pouvoir intégrer quelque chose de nouveau. Parce qu'on doit, à un moment donné, changer un petit peu sa personnalité. Quand on parle en hébreu, on est un autre personnage, on est quelqu'un d'autre. Alors en fait, il faut se prendre pour quelqu'un d'autre. Exactement. Pour commencer à libérer son... Je pense surtout en Israël, il faut avoir un petit peu cette chutzpah qu'on dit un petit peu en Israël, pour avoir vraiment intégré un petit peu ce petit côté et pour avoir vraiment une aisance pour parler. Premier conseil du prof de théâtre, même dans la rue, prenez-vous pour un personnage, on choisit celui qu'on préfère dans la vie. En plus, quand on appelle son alien qu'on ne vous connaît pas, en fait, personne ne vous connaît, vous venez d'arriver. Exact, donc on peut jouer. Voilà, on peut jouer au supermarché, personne ne vous connaît, donc vous pouvez jouer ça. Et je pense que c'est magnifique. C'est un bon truc, d'accord. Alors ça, c'est le lycée, vous nous avez parlé du lycée dans lequel vous enseignez, mais ça, c'est simplement pour les élèves qui sont inscrits dans ce lycée pour prendre des cours. Tout le monde ne peut pas. Alors vous avez longtemps enseigné dans une autre institution, qui est une antenne de la mairie de Jérusalem, qui s'appelle Merkaz Nourit Katsir. Donc c'est on va dire un mini conservatoire, c'est ça ? Exactement, c'est un conservatoire de théâtre, exclusivement de théâtre, avec une scène professionnelle, des cours hebdomadaires qui donnent pour les enfants hebdomadaires, donc chaque semaine pour les enfants de Kita Gimel jusqu'à à peu près Zain Chet à peu près. Et
Et pour les ados, il y a et aussi. pour les ados, il y a 2 fois par semaine, quelque chose qui est plus sérieux, avec une scène, avec un spectacle qui est joué 2-3 fois, et vraiment quelque chose de très 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 sérieux. Et vraiment, moi qui enseignais là-bas, je vois que les enfants, après l'école, venaient de 17h à 19h, et voire même de 19h pour les ados jusqu'à 21h, voire 22h, 23h. Les enfants restaient là-bas et adoraient. Ils passaient vraiment des soirées entières à répéter, à apprendre. Et alors, c'est assez nouveau pour ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui viennent de France notamment, parce qu'en général, le conservatoire tel qu'on l'a connu, en France notamment, il y a toutes les matières. Il y a la musique, il y a le solfège, parfois le théâtre, pas toujours, mais là c'est exclusivement un mercaz, un centre qui est dédié vraiment au théâtre. Il y a des enfants qui poursuivent ensuite une carrière plus professionnelle. Exactement, il y a des gens après qui viennent peut-être au lycée, qui continuent au lycée, ou après qui intègrent vraiment des écoles de théâtre professionnelles en Israël. D'accord, donc et qui font carrière. Donc on peut emmener ses enfants là-bas. Exactement, et je pense moi c'est personnellement c'est ce qui m'a permis. J'ai intégré quand j'avais cet âge-là un atelier comme ça, et je pense que ça m'a donné beaucoup d'outils dans la vie, et je pense que mes meilleurs amis d'enfance, c'est vraiment ces ateliers-là où j'allais le soir me produire devant mes parents, et mes amis. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. Est-ce que pour des parents qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis quelques années et qui sentent encore que leurs enfants c'est pas encore tout à fait ça avec la langue, et c'est vrai qu'à un moment on leur donne des cours de soutien, on les aide, on leur donne des cours d'hébreu, etc., mais entre les maths, l'hébreu, l'anglais, les enfants sont très très sollicités. Est-ce que c'est un bon moyen d'apprendre l'hébreu autrement ? Je veux dire pourquoi c'est un bon moyen, parce qu'ils vont avoir un succès, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quelque chose de positif. Parce que souvent, quand on arrive et qu'on est jeune et qu'on arrive dans une nouvelle école, imaginez juste vous, voilà, je vous fais un travail d'imagination, d'être nouveau, une nouvelle langue, une nouvelle classe. C'est horrible, les nouvelles classes. On est le nouveau. Affreux. On est le français en plus, ça y est, vous êtes tagué, vous êtes le français. Vous parlez pas un mot. Et en plus, vous devez faire des cours particuliers, c'est horrible. Surtout en collège, le SODI, l'école primaire, l'élémentaire, c'est bon. Il y a encore quelque chose qui est. Mais moi, je suis prof de collège, je sais comment c'est très difficile cet âge-là. Avoir un moment de réussite, de succès, c'est très difficile dans ces premières années. Et je pense que le théâtre, pour quelqu'un qui aime la scène, bien sûr, c'est quelque chose de vraiment positif, parce qu'il va avoir soudain quelque chose de bien qui va arriver, parce qu'il va avoir des amis, des gens qui vont le soutenir, parce que souvent la cohésion du groupe est très importante dans les ateliers de théâtre, et surtout la langue. Il va devoir parler en hébreu, et le professeur souvent va pas le corriger, c'est-à-dire qu'il doit apprendre comme les autres, donc il va devoir toujours parler en hébreu, et en plus parler devant des gens, et comprendre aussi, et comprendre ce qu'il va être faire. Donc pour lui, ça va être un bagage extraordinaire, un outil formidable pour cet âge-là. S'il fera du théâtre, il fera pas du théâtre plus tard, peu importe. Bon, vous avez dit pour ceux qui ont l'amour de la scène, mais alors si vos enfants n'ont pas forcément l'amour de la scène, mais ils ont envie d'essayer autre chose, ça peut être bien. Bien sûr. On peut quand même essayer, même si on n'a pas envie de devenir un acteur. Exactement. Ce qu'il y a comme programme aussi, que je trouve qui est génial, qui a ouvert depuis 3 ans dans ce même centre, à Nourit Katsir, c'est un programme aussi de comédie musicale. Donc là aussi, ils chantent, ils dansent. Donc là, il y a vraiment un espace... Alors quoi, comédie musicale à l'américaine ? À l'américaine, exactement. Comme on ils apprennent tout, les claquettes. Ils apprennent tout. Vraiment, ils ont... dernièrement, j'ai vu, ils ont fait un Mary Poppins, c'était formidable. Vraiment, c'était impressionnant, avec un vrai musicien sur scène. C'est tout du live, rien n'est enregistré. Ils ont chacun leur micro, donc pas le droit à l'erreur. C'est très pro, quoi. C'est très pro. Et je trouve que pour les enfants, c'est vraiment merveilleux d'avoir ce moment-là. C'est une belle aventure. Okay, donc comédie musicale, théâtre, improvisation. Exactement. On trouve tout dans ce centre. Il se situe où ? Alors, il se situe au centre de Jérusalem. Juste, alors dans le Gan, il n'y a pas d'adresse vraiment, ils sont dans le Gan Pahamon, dans un parc en plus, dans la verdure là-bas. Vous traversez en fait le Gan Pahamon et vous allez voir une sorte de bâtiment, et ça se trouve là-bas, le centre Nourit Katsir, c'est indiqué. C'est indiqué. Bon, voilà, comme ça, chers parents qui venaient d'arriver, vous êtes en train de remplir vos obligations et d'inscrire vos enfants dans des ateliers, dans des cours. Donc, plus c'est le moment en ce moment, c'est toute la semaine où on fait les... On peut faire des essais gratuitement, donc il faut en profiter. Alors, ça, c'est le Merkaz Nourit Katsir. Maintenant, dans tous les matnassim de Jérusalem, évidemment, il y a aussi des cours de théâtre, donc on peut aussi en profiter. Exactement. Il suffit d'aller dans son matnas de quartier, tout savoir, où il y a un atelier théâtre, un choug le théâtron en hébreu, pour inscrire son enfant. Et je conseille vraiment
parce que c'est formidable et ça donne vraiment à l'enfant, je dis encore une fois parce que c'est très important, je sais que pour les débuts les enfants ils ont beaucoup d'échecs, ils sentent beaucoup d'échecs et là vraiment c'est un atelier où à chaque fois on sent vraiment positif, quoi. On a vraiment du baume au cœur. Bon, est-ce que ce mercaz Nourrit Katsir marche aussi pour les adultes ou c'est juste Exactement, pour les enfants? Ça marche aussi pour les adultes. Il y a aussi des cours d'adultes. Donc ça c'est bien aussi pour les parents qui ne parlent pas l'hébreu. Pour les gens, voilà. Alors là, c'est vraiment c'est la meilleure école. C'est même le meilleur Ulpan. Je dis vraiment, c'est le meilleur Ulpan. Faire des ennemis là. Mais même maintenant, mais d'un autre côté, l'Ulpan aussi intègre énormément. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est autre chose. C'est autre chose, bien évidemment. On va pas apprendre, on va pas vous faire de la grammaire. Mais ça débloque. Mais ça débloque. Moi, j'ai vu des amis qui n'alignaient pas 3 mots et en faisant un peu de théâtre, en ayant un peu de confiance en eux, ils sont arrivés à parler, mais Chaval Azman. Alors que t'en as d'autres qui ça fait 10 ans qu'ils sont là, qui ont vraiment le vocabulaire. D'accord. Et rien, quoi. Je dis, mais ça fait 10 ans que t'es là, pourquoi tu parles pas? Non, j'ai peur de faire une faute et tout. Non, il faut y aller, il faut se jeter. Bon, alors ça, c'était pour l'hébreu. Maintenant, il y a beaucoup de cours de théâtre aussi en français. Alors, est-ce que ça, on va dire, ça aide? Alors, ça n'aide pas pour la langue forcément, mais est-ce que ça aide pour l'intégration? Exact. On a vraiment, avec le temps, on a vraiment un petit groupe que j'ai monté de théâtre. Ok. Et je pense que les gens intégrer un cours un atelier théâtre, oui, ça aide. On se voit toutes les semaines, on partage des choses, et je trouve que c'est vraiment un beau vecteur d'intégration qui aide, un outil. Alors c'est autre chose, c'est pas pour la langue, mais disons que c'est pour stopper les angoisses existentielles, pour se sentir moins seul. Moi je dis toujours, mesdames, je suis pas thérapeute. Moi, vous venez ici avec vos problèmes. Mais c'est vrai que partage d'expérience. Exactement, on tout ressort, il y a rien à faire quand on fait une improvisation. Il y a des problèmes intérieurs qui ressortent, c'est tout à fait normal. Des questions existentielles. Mais ça reste secret, ça reste dans l'atelier. Ça reste dans la bonne humeur, dans l'envie de jouer, de se produire devant des personnes, de rire. Voilà. De rire. Alors, Yaniv Peretz, vous êtes prof de théâtre en hébreu dans des lycées, dans des institutions, mais vous êtes aussi, bien sûr, prof de théâtre en français pour des francophones qui ont envie de pratiquer cet art en français, se retrouver. Voilà. Votre atelier de théâtre commence le 10 septembre. 10 septembre, exactement. Voilà, c'est tous les semaines, tous les mardis. Il y a la date? Tous les mardis à 19h. Jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Je suis un petit peu plus... C'est long, mais vous allez voir que ça, c'est pas assez. Moi, je trouve qu'à chaque fois, je continue toujours après 21h, parce qu'une fois qu'on est dedans, on est dans une chose, on reste. D'accord, donc 19h, 21h, tous les mardis à partir du 10 septembre. Ça se passe chez Kalita, 10 Rehov Arav Hagan. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. On espère que ça va bien marcher pour vous. Beaucoup. Et surtout, on espère que vous qui nous avez écoutés, vous allez suivre le conseil de lancer vos enfants dans le théâtre en hébreu pour leur permettre de maîtriser la langue. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi Cathy. Merci à bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.